Dans 3 secondes, je vais réaliser cette position. Attention, roulement de tambour. Hop. Ah! Les amis, c'est aujourd'hui où je me dévoile entièrement. Pour toute personne qui trouve que les rêves sont impossibles à réaliser, sachez que l'on en passe tous par là et qu'aujourd'hui, je vous montre la réelle importance de s'accrocher à ses buts. Je reviens de très très loin. Il y a quasiment 3 ans, je prenais mon courage à 2 mains et je me suis lancée dans la plus grande aventure de ma vie, l'aventure YouTube. Et presque 3 ans plus tard, on est plus de 1 500 000 personnes à suivre les aventures d'une meuf complètement déglinguée dans la tête. Et pour ça, je remercie chaque personne d'entre vous qui avait rejoint l'aventure en vous abonnant à la chaîne. Merci beaucoup. D'ailleurs, si c'est toujours pas fait, vous pouvez le faire juste en dessous. Donc, rappelons-nous toujours que dans la vie, il y a toujours un début à tout. Nous allons ensemble aujourd'hui regarder mes débuts dans le monde de la vidéo YouTube. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que les vidéos du tout début de ma chaîne ont été très peu visionnées par la populace. Donc, ça va me rappeler de bons souvenirs. Ou de très mauvais. C'est parti, toute première vidéo de ma chaîne sur les 10 mythes France-Québec. Beauté, maquillage, etc., etc. Et en fait, le nom de ce blog-là, c'était Les Délicates. Donc, les premières vidéos de ma chaîne YouTube portent ce logo-là. Voilà. Ça fait quelques années que j'habite au Québec et cette vidéo est destinée pour mes compatriotes français et québécois. Salut à tous. Ça fait quelques années que j'habite au Québec. Est-ce qu'on entend mon accent québécois? Franchement, je me reconnais pas au niveau de l'accent malheur. Non mais la jeunesse, quoi. Mythe numéro 1. Mythe numéro 1. On est à 100% sur une vidéo France versus Québec. J'ai fait cette vidéo, est-ce que vous savez pourquoi? Pour prouver que les Françaises n'ont pas de putain de poils sous les bras. Tous les Québécois, quand ils me croisaient dans la rue, me disaient « Ah, t'es française? Ah, mais tu dois avoir vraiment beaucoup de poils sous les bras, là? » Non! J'ai pas de poils sous les bras, putain de merde. N'importe quel humain, normalement constitué, a de la pilosité inter et célaire. Donc arrêtez de dire les clichés que les Françaises, typiquement, ont des poils sous les bras. Ça, c'est le genre de truc qui me gonfle. Sachez qu'en France, on a des petits objets qui sont quand même révolutionnaires depuis peut-être le Moyen-Âge, le rasoir et l'épilateur. Et on sait ce que c'est. J'ai enlevé les miens juste avant de tourner cette vidéo pour vous montrer que ce mythe, c'est bien la réalité. Oh, le malaise. Alors, les Françaises n'ont pas du tout de poils sous les bras. Il y a quand même 204 000 personnes qui ont vu ça, quoi. Quand les Québécois parlent de la France, ils disent que en France... Quand les Québécois parlent de la France, je suis estomaquée par la tournure de mon accent. Est-ce que j'ai le même accent à l'heure d'aujourd'hui ou non? Nope. Tous les Français s'appellent Thierry, mangent du fromage, boivent du vin, ont un béret et une baguette. Est-ce qu'on peut parler de la musique là, de flûte? C'est quoi cette musique de flûte de merde là? Cristal qui dit oh my god la musique de fond. Non mais alors merci Cristal de le souligner parce que c'est l'angoisse. Ça fait 1 minute 30 que je regarde cette vidéo, je suis déjà gavée. Vidéo suivante, on est sur une vidéo complètement privée. Déjà la gueule, malheur, je me rappelle, j'avais passé 8 ans à me maquiller comme ça là. C'est affreux. Sans plus tarder, voici... C'est quoi le truc? Je commence par les accessoires de maison. J'ai pris un petit bougeoir qui était à 5 $ et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je viens de passer littéralement 1 minute à parler d'un bougeoir. Like en bas de la vidéo pour nous encourager. Je fais du stop ou quoi? Mettez un petit like les gars. Eh ben ça c'était une sacrée vidéo de merde hein. Les femmes françaises sont des chieuses. Le début de cette chaîne YouTube est complètement du n'importe quoi. Guillaume. Est-ce qu'on peut t'aimer la tête de Guillaume le caméraman les gars? Non mais la genèse, moi j'ai pris un sacré coup mais alors lui il a pris un sacré coup de vieux hein. Coucou. Je t'ai déjà dit que je déteste que tu laisses traîner ton dentifrice dans le lavabo. Bah c'est pas moi, c'est toi qui s'est brossé les dents. Intro. Oh l'intro de merde. De pas laisser traîner le dentifrice dans le lavabo et la blague en fait je l'avais vraiment écrit, je m'étais dit ça va être vraiment drôle. Spectacle d'humour direct. D'après le Larousse, voici la définition exacte d'une chatte. Qui est un... Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai voulu faire une blague avec le Larousse, qui est un dictionnaire parce que ça s'appelle Larousse, j'avais une perruque rousse.
Je l'ai mise. Là, on est sur du très lourd, très lourd. Quand on marchait, elle avait des talons, et en fait, elle marchait avec des talons, puis là, à un moment donné, son talon, il s'est complètement pété. Quoi? Tu peux me donner ce papier, il y en a plus. Depuis tout à l'heure, tu me coupes la parole, là, laisse tomber. Guillaume sur les toilettes. J'ai voulu illustrer avec humour le fait qu'on déteste qu'on lui coupe la parole avec Guillaume qui est posé sur les chiottes. J'applaudis. J'ai liké ma propre vidéo. Non. Quoi Dédé là? Non mais elle est ouf. Il y a quand même 64 000 personnes qui ont vu ça. C'est quasiment aussi gros que le Stade de France. C'est du lourd les gars, c'est du archi-dossier ça. Séparation amoureuse en 5 étapes. 4 février, j'étais sur le point de me séparer, je pense, ou je me suis séparée. Donc quoi de mieux que de penser à faire une vidéo YouTube là-dessus. C'est parti, regardons. En numéro 1, nous avons la dévastation. C'est vraiment la phase la plus difficile. Salut bébé, je te quitte, t'es pas assez poilu pour moi. On reconnaît la blague du début. On enfonce le poil directement dans la peau. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Votre cerveau décroche et vos émotions se détachent. On a l'impression de ne plus vivre et d'être à terre complètement. C'est quoi ce scénario de ouf là? Mais il faut que vous trouviez une sérénité et vivre le moment présent. Voyons. Je fais toujours pleurer, c'est quoi le délire? Donc on a compris, première étape, la séparation, on chiale comme une grosse madeleine. L'étape numéro 2 d'une séparation, c'est le sevrage. Reviens. La blague de paix. Non, je vous dis, l'humour là, ça vole très haut, c'est au top. Je me suis dit, c'est tellement chiant que je vais rajouter des blagues de pipi caca, voilà. Ils prenaient toute la place dans le lit. C'est un vrai travail de comédienne. Moi, c'était Hollywood chez moi. Et voilà, donc j'ai appris mon texte. Et mon texte était, ils prenaient toute la place dans le lit. Mon ex me laissait jamais faire à manger, mais comment je peux apprendre s'il me laissait jamais faire? Oh, non mais je suis agressive. Comment je peux apprendre si je me laisse jamais faire? Ça y est, on arrive au bout du tunnel. Non. Arrêtez ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'était drôle? C'est quoi, Delph? On arrive au bout du tunnel. Ah ok, c'était la forme d'un tunnel. Je viens de comprendre. On est au bout du tunnel. Je me suis dit, j'ai pas de tunnel. Qu'est-ce qui ressemble à un tunnel chez moi? Le sèche-linge. Hop, je rentre dedans. Voilà. Ah là, on est en Californie là directement avec les menottes et tout. Attention, c'est des coquines là. On est sur des Playboy. Il y a des gens qui ont regardé ça récemment. Il y a 2 jours, tu ressembles à Céline Dion. Oh là là. Ben merci, écoute. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Vidéo suivante. Ah putain la gueule, malheur. Ah oui, j'ai pris une sacrée claque dans la gueule là. Hein. Oh. Je suis malade et c'est la fin du monde. La première chose à faire, c'est que t'es malade, c'est de réaliser que t'es malade et que tu vas passer la pire journée de ta vie. Salut YouTube, je suis malade. C'était coronavirus direct. Tu penses à prendre ta température, voir si t'as de la fièvre? Delph, c'est dans l'oreille que ça se met. Ah. Oh non. Oh non, la blague d'excréments. Encore là, il y a quasiment 100 000 personnes qui ont vu ça. Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que moi je serais morte dès le jour 2, hein, dès la deuxième vidéo, direct. Fini, ciao, bye. T'as le nez qui coule, alors tu décides de régler le problème à la source. Ça marche pas du tout, mais je me suis dit quoi de mieux que de le faire rire les gens, voilà. Ça fait rire actuellement qui? Personne, il y a personne qui rit. Vous rigolez vous? Moi je rigole pas. Je ne comprends toujours pas comment on s'est retrouvé à 1 500 000 personnes. Je comprends pas, qu'est-ce qu'on fait tous ici quand on voit ça? Des blagues de caca, s'il te plaît, non mais c'est quoi le délire? Oh. Donc là, j'ai été malade. J'ai conseillé les gens sur leurs relations amoureuses. J'ai parlé à quel point j'étais quelqu'un de chiante. Il y a ensuite, à cette époque, en octobre, où je me disais, bah voyons, pourquoi ne pas télécharger une vidéo à thématique Halloween? Bien sûr, et la vidéo est privée, donc personne ne pourra la retrouver, mais voyons voir. C'est un concours aujourd'hui spécial Halloween. Mon zombie de compagnie est affamé et je sais plus où est-ce que j'ai mis le bras que j'avais acheté pour le nourrir. Aide-moi à le retrouver, sinon il va me bouffer. Il y a 4... Waouh, le jeu d'acteur! Le dessous du lit, on est d'accord qu'il est dégueulasse. Ouais, d'accord, fais le ménage au moins, Delph, là. Qu'est-ce qui se passe?
Le bras, il se trouve dans la scène 4. Regardez, c'est très bref. Juste ici, là. C'était des réflexions. Il y a une personne qui aime pas, et ben moi, je mets j'aime pas non plus. Parce que, bon, c'est pas terrible. J'ai souvenir de ce tournage, mais je n'ai aucun souvenir du contenu de cette vidéo-là. Je parle de la drague en québécois versus en français. Finalement, j'ai hâte de voir avec le recul à quoi ça ressemble. Batman. J'ai un gros bat et je suis un man. Appelle-moi Batman. Oh là là, oh là là, oh là là. Je m'étais mis une chaussette en forme de coucougnette dans le jean. Il y a des mots très spécifiques en québécois pour dire certaines choses. Le seul truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on comprend pas l'objectif de cette vidéo. Quand je te vois, je me sens juste proche de la nature. Là. Pourquoi? Parce que j'ai de la sève qui coule du gland. Oh l'angoisse, j'ai de la sève qui coule du gland. Non mais cette vidéo devrait être bannie. Ça, elle devrait même pas exister sur YouTube. C'est quoi qui se passe? A few moments later. Ton décolleté, c'est vraiment comme une boîte de céréales. Pourquoi? Ben, quand on regarde, on a juste envie de fourrer la main dedans. Oh non, mais c'est d'une lourdeur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est en partie la raison pour laquelle je fais plus des vidéos sketch, hein. C'est parce que c'est la honte, hein. Je suis pas si drôle que ça en fait. C'est de l'humour, il est pas là du tout. Oh là là. Hey toi, fais attention à ton verre. Pareil qu'il y a des gars qui mettent de la drogue dans les verres qu'ils prennent. Mais si tu croises un gars qui veut mettre de la drogue, dis mon verre il est juste là. Oh la dépravation, mais la dépravation, malheur. Ton père, il est pas fermier? Non, pourquoi? Ben parce que t'es une belle cochonne. Le pire, c'est que ça me fait rire. Les amis, c'est sur cette blague magnifique que l'on conclut cette vidéo. Je suis quand même fière du chemin qu'on a tous parcouru ensemble parce que voilà, je suis juste une petite meuf qui est partie vivre au Québec et qui vit une aventure incroyable grâce à vous et qui partage des moments merveilleux quand on se croise dans la rue, quand on parle, quand on échange sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, c'est juste ici. J'essaye au maximum de répondre à vos messages et je trouve ça incroyable le parcours, de voir en fait l'évolution et de voir la tournure que ça a pris parce que à ce moment-là, je n'avais encore aucune idée de quel était mon avenir et finalement vous m'avez fait confiance et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Les amis, notez bien, nouvelle vidéo dimanche, expérience sociale dans la rue. On va tester la réaction que les gens ont vis-à-vis d'un trait et caractère physique très particulier et très spécifique. En attendant, si vous ne faites toujours pas partie de la famille, vous pouvez la rejoindre juste là. J'espère que vous allez continuer à me faire confiance et suivre nos aventures psychédéliques. Et juste ici, vous trouverez ma dernière vidéo. Et moi, je vous dis à très vite, à dimanche, pour de nouvelles aventures. Je vous aime et merci vraiment du plus profond de mon cœur.